Salut à tous. Pour ceux qui ont suivi, vous le savez qu'on a ici une Serpent Cobra 811 LWB de tonton Dutil, qu'on doit lui préparer. On attendait pour ça qui nous envoie le combo qu'il avait choisi pour cerveau, radio. La carrosserie arrivée peinte bien sûr de chez LB Painting. Je la cherche, je bouge pas. On va te remettre ça en tête. Hop. Voici la carreau dont on parle. Et la boîte est étrangement grande, je dois dire, pour ce qu'il était censé m'envoyer. Connaissant tonton Dutil, il n'a pas pu s'empêcher de faire des petits plus dans la boîte. Donc je peux déjà que le remercier d'avance. Quoi? Ouais, ah oui, c'est un Vendetta. T'avais pas vu encore? C'est pas grave. Alors, nous avons marshmallow, le gros paquet. Petit cornichon, de plus en plus de copains d'ailleurs. Ça regarde après. Parce que bien sûr il va à l'école et il partage avec tout le monde et ça c'est génial. Ça fait plaisir à entendre et à voir, à savoir. On a un mot. Alors, bonjour Mani, je t'envoie enfin les pièces pour la Serpent, une Dumbo RC avec Dumbo RC est là. Un diff, donc Losi. Tu l'as mis dedans? Non. Mais il y a des enveloppes timbrées là-dedans. Donc, tout un paquet, 2 paquets de lettres pré-timbrées, les mecs, ça c'est super sympa. Parce qu'il sait que j'ai envoyé plein de stickers à plein de monde qui attend. On avait parlé de la cargaison 3, 4 ou 5. Il faut que je recommande. 2 au cas. On va mettre de côté la radio à tonton pour son projet. Donc le Difflosi, ventilomoteur et cerveau. Pas ventilo cerveau, hein, le ventilo pour le... Alors, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Ah ben non, ça c'est IMAX B3 Pro. Tiens. Quelle est la différence entre le B3 et le B3 Pro? Donc ça c'est un cadeau de tonton pour les tombolas. 3 x 800 A, donc c'est les mêmes qu'on a, je crois, il me semble bien. C'est simplement juste avec et sans boîte. C'est vrai que j'ai pas regardé ce qu'on a. Souvenez-vous, il y a Greg le Belge qui nous a envoyé plein de petits chargeurs comme ça automatiques. Moi j'en ai acheté. Là on en reçoit encore de tonton. Donc on a vraiment, c'est super pour équiper les tombeaux des petits. À ce sujet, vous en faites pas, hein, c'est pas fini. Greg a redemandé du rab. On va lui en donner. Ça l'éclate de faire gagner à tous ces engins à des petits hauts. Ça lui fait super plaisir et nous évidemment aussi. Un chargeur, ça c'est typique que tu reçois avec les petits hélicos, les petits drones. Donc ça c'est un 2S. Pareil, charge 7,4, enfin 2S à combien de milliampères il sort celui-là? C'est pas écrit. Donc on verra ce qui sort. Alors avec ces petits chargeurs, méfiez-vous. Hein. Contentez-vous de charger des batteries à petite capacité, ils chauffent beaucoup. Si tu laisses une 5000 là-dessus, ça va mettre du temps et puis ça risque de chauffer fort. Les IMAX B3 s'en sortent quand même beaucoup mieux déjà. Hein. On a un moteur PRT 10 tours 5 pour la piste 1 dixième, ça tombe bien. J'en ai une là à faire tourner. Encore un petit chargeur automatique. Une lipo. Ouf, la lipo, là, un souci, patron. Alors, cerveau le joint, Scully, la petite pièce pour le TRX4. Oui, Power Ranger va chez lui et il a reçu un kit d'éclairage.
Et Traxa, ça fait un petit boîtier additionnel pour passer le bec du voltage à 3 volts. Le voltage du bec à 3 volts pour l'alimentation LED. Et nous, on n'a pas le vario d'origine, donc on va adapter ça là-dessus, évidemment. Ah, joins une batterie 4S si tu peux me la réparer, prise d'équilibrage. Oui, on a vu la prise d'équilibrage. Et quand vous faites des trucs comme ça, les mecs, soyez gentils, mettez-moi du scotch autour là. Hein. Ça, dans le colis, je vais voir, là, les câbles, ils ont tous une autre longueur, heureusement, mais même si c'est coupé à ras, il y a toujours un risque, aussi minime soit-il, si ça se touche là pendant le transport, je peux te dire que le transporteur, il va t'aimer. Alors, une FlySky émetteur HS. Voilà, celui cuit. Mais ça peut servir pour quelqu'un qui a cassé un volant, cassé les potards, n'importe quoi. Tout ce qui reste dans le carton pour le garage. Bien. Alors, la lipo, on va te la réparer, tonton, c'est sûr. C'est pas un problème. Ah, voilà. On a donc un ventilo de moteur. Je les aimais bien, ceux-là, ils sont pas très chers, ils sont entre 5 et 7 euros, je crois. Team Viking, sur AliExpress. Enfin, le support, le moteur dessus, lui, c'est autre chose. Là, c'est un peu exagéré. Hein. C'est bon, c'est la mode, hein, les gros ventilos machin qui turbinent à mort. Avantage, c'est monté sur roulement à billes. Cassera moins vite, pulse beaucoup d'air. C'est livré 4 fils, tout ce que tu as à faire, c'est ne relier que les 2 fils que tu as besoin et ça fonctionne bien. Alors ça turbine fort. Hein. Après, il faut voir les voltages. Donc ça, c'est un 12 volts, 1 ampère. Ah la vache! Les ventilos qu'on utilise d'habitude en RC, c'est 0,12, 0,16, 0,20. 1 ampère à l'heure le ventilo. Gaffe à l'autonomie. Ceci est donc le petit boîtier additionnel parce que le jus, tu le prends là. Non, là c'est la sortie pour l'éclairage. Non, c'est là. À voir. Je vais rapidement lire la notice avant de faire un court-circuit. En tout cas, c'est un transfo en 3 volts. C'est tout ce que je sais. On verra ça. Le cerveau, il nous a choisi un 6221 qu'on alimentera en 7.4 puisque le Vario qui va ici, le Toro TS 150, j'ai la carte de pro que ça tombe bien, peut sortir les 7.4. Il a le mode turbo, il a le capteur et c'est pour ça qu'il a mis avec Toro et Taurus. Et ouais, bah, c'est dommage. Je vois le nombre de gens qui achètent le XR8 Plus Hobbywing pour mettre le moteur pas Hobbywing dessus. Parce que quand tu mets pas le moteur Hobbywing, tu ne profites pas du turbo à fond la caisse et de la gestion à plein régime du capteur. Donc si tu prends un XR8 Plus, achète le moteur XR8 qui va avec. Ouais, il fait 2250 kV, c'est un 74 mm, c'est aucun problème pour ce moteur pour pousser tout et n'importe quoi. En fait, jusqu'à 5 kg, franchement, il n'y a aucun souci, même 6, hein, dans les Moyards, il y a des moteurs comme ça en 6, mais bon. De quoi fabriquer donc le diff Losi LSD autobloquant. On a, du coup, vous pouvez tous remercier Tonton Dutil parce que grâce à lui, vous allez avoir toutes les références puisque vous ne le trouvez pas entier. Hein. Donc il vous faut Losi 24, 20, 27 corps de diff avec les angles différents ici, le croisillon, les ressorts et les plaquettes pour que ça devienne autobloquant. Les noix de cardan Losa 3554. Les versions light en plus. Et la couronne en plastique si vous voulez que ce soit silencieux. Vous pouvez prendre la couronne ferraille si vous voulez faire du bruit. Losa 3560. Et le joint est livré là. Donc il vous faut ces 3 choses là pour faire un diff central autobloquant qui rentre dans la 811, qui rentre dans les Arma. Il faut juste plus ou moins caler. J'avais pas ici dans la Obao, je crois, bah oui, parce que Obao j'avais le Torsem.
Et le truc essentiel pour le monter dans la serpent, le roulement 16.8 par 4 mm d'épaisseur, sinon tu ne pourras pas poser le diff dans le logement central, il nous manque ce petit millimètre. Ça sera un peu plus sensible sur le roulement central, de l'autre côté, voilà, tu fais comme tonton, t'en achètes un petit paquet. C'est pas tellement plus sensible que ça non plus, puisque le diff central ne prend pas de choc, contrairement au roulement de roue. Voilà. C'est stable là-bas, donc ça va le faire. On a des rings blancs, des longs et des courts. On a des rouleaux de scotch pour que je puisse vous faire les emballages pour vos petits colis, pour les tombolas. Et on a le fer à souder Parkside. Ça c'est marrant, je me suis jamais servi un truc comme ça. Donc là, tu mets ta bobine, tu passes l'étain dedans, donc il faut le bon diamètre, hein, t'es limité. Bon, puissance aussi, de toute façon ça sort combien de ça? 50 watts quand même. Donc au niveau température, il doit monter quand même bien. Et après là, ton fil, lui, tu le guides vers et tu peux faire avancer le fil en même temps que tu chauffes. On a une température affichée là. 170, 200 degrés apparemment. Enfin, ça s'arrête à 170, il y a encore un trait après et ça va un peu plus loin. Donc on peut admettre un petit 250. Donc tu peux pas souder tout et n'importe quoi, c'est pour les petites soudures. Cause batterie, tout ça, moteur, oublie. Oublie. C'est pas la peine. Si tu veux souder justement ça, les causes dans les varios ici, tu ne fais surtout pas ça avec ce genre de fer à souder. Pareil sur le Taurus. Alors attention, hein, là on parle d'une Serpent 811 LWB. Si tu n'as pas une LWB, tu ne peux pas rentrer le 74 mm. Tu dois te contenter du 68, qui est par contre ventilé, lui. Ça va bien aussi sur la piste. Hein. Voilà. Donc, je vais te préparer ça, tonton. Ça fait un moment qu'il attend Power Rangers, parce que je devais encore faire des essais avec Power Rangers. On n'était pas content du combo. Souvenez-vous, on avait pris le petit combo celui-là. On va vous le remettre en mémoire, puisque c'est quand même le matos, c'était pour tonton. On va parler d'un truc Zarbi. On a ici un combo à capteur qui prend 4S. Bon, pas beaucoup de kV là, c'est un 17 tours 5. Ça marche super, sauf qu'on ne peut pas l'inverser. Et quand tu as un capteur, si tu ne peux pas inverser à la programmation, tu as un problème. Puisqu'il est impératif que A soit sur A, B sur B, C sur C. Avec ton capteur, tout fonctionne. C'est une espèce de petit mode turbo automatique qui est enclenché dessous, mais c'est à merveille. Si tu branches un de ces deux câbles à l'envers, ça tourne de l'autre sens, ça ne va pas avec le capteur, donc tu es obligé d'enlever le capteur, mais du coup tu perds ce petit mode turbo et tu perds surtout la douceur à bas régime. Ça m'a étonné, c'est pas programmable. J'ai donc pris, et ça c'est la suite, ça c'est le grand étonnement. Là j'ai essayé, j'ai pas vérifié puisque je me suis pas posé la question, c'est Obi-Wan quand même. J'ai pris Quick Run 10 BL120, c'est le conseil d'un tonton, et merci, hein, parce que franchement, c'est vrai que c'est sympa. Niveau tarif, c'est une cinquantaine d'euros, ces petits varios, 3 S120 A à capteur. On va les utiliser ailleurs, c'est pas un problème. Et la bonne blague, tu veux la savoir, c'est que ce combo à capteur n'est pas réversible. Tu te retrouves donc avec le même problème. L'engin va, quand tu avances, en marche arrière à 50%. Et quand tu recules, il recule à toute berzingue à fond la caisse. Si tu inverses la voie des gaz sur la radio, tu vas... Donc avant, pardon, je veux dire que donc quand j'avançais, l'engin reculait. Hein. Avancer, il reculait à 50 et reculer, il avançait à 100. Donc tu peux le faire aussi, hein, j'avance, je recule. C'est une habitude à prendre. Tu me diras, ok. Si tu inverses la voie, tu te retrouves en marche avant à 50% et en marche arrière à toute berzingue. Donc tu n'as rien gagné. Il faut pouvoir programmer l'inversion du sens de marche. Alors ça pose pas de problème sur des engins où tu peux inverser les diffs. Des engins, tu peux inverser tu tournes ton diff et c'est réglé.
tes coupes coniques seront de l'autre sens, le moteur va tourner d'un sens et le moteur va avancer de l'autre. Enfin, le véhicule va aller de l'autre. Mais résultat, je ne peux pas installer ça non plus dedans. Parce que j'ai essayé ça, donc un Tekin Pro 4 4600 kW, ouais, j'entends. Dans le TRX4, franchement, c'est génial. Mais, t'avances, tu recules. Tu vois, j'avance, j'y vais, hein, je reviens. Le problème, c'est le freinage, les gars. C'est le freinage parce que tu vas avancer, tu vas avoir le réflexe de. Tu vois, ça foire à tous les coups quand la situation devient tendue. C'est certain. Donc, je n'ai toujours pas trouvé ce qui me plaît. Évidemment, on a les combos spécial crawler, mais les prix, c'est pas ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait, c'était faire au départ. On a un roller de TRX4, l'équiper pas cher, le moins cher possible pour faire un TRX4 viable dans les 450 € avec quand même les options, le laiton sur les ponts, le brushless, la carreau incassable, tout ça, tout ça. Et pour l'instant, nous en sommes. Alors, on peut faire le brushless sans le capteur. Alors, oui, sans le capteur, en mettant un petit pignon, tu peux crapahuter sans cogging, sans rien. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas seulement ça. Parce que, évidemment, on peut prendre un moteur de 1000 kV, c'est sûr, ça ne cognera jamais. Mais ce qu'on voulait, Power Ranger est capable de rouler à 60 plus. Un peu plus de 60. Comme un vrai Hummer, ça monte quand même 90-100. Et de pouvoir ralentir et crapahuter, mais sur les chemins, de pouvoir pousser un petit peu quand même. Parce que, voilà, nous, pour moi, dans la définition du mot scale, le petit doit pouvoir faire ce que fait le grand. Les grands peuvent rouler sur l'autoroute et peuvent crapahuter. Donc le scale doit le pouvoir aussi. C'est pour ça que j'ai pas le SCX6 axial ici. Tant qu'ils ne sortiront pas l'option, enfin encore une option s'il faut la payer en plus, quand tu vois ça coûte déjà 1100 € pour le crawler là. Pour moi c'est un scale, il a une boîte 2, il peut rouler un peu plus vite. Comme dit, on n'attend pas, on ne fait pas un desert truck pour rouler à 100 à l'heure dans le Sahara. Mais un petit 55-60, c'est sympa, mais sans pouvoir débloquer les diffs, non. Ça, pour moi, c'est pas du scale. C'est un simple crawler, mais pour un simple crawler, t'étais pas obligé de mettre la boîte 2 non plus. Bah, tu pouvais rester en prom, tu pouvais même coder un 775 charbon en 4S. Allez, hop, c'est réglé, et puis voilà. C'est dommage. On a un truc pour moi qui est pas fini, pas abouti. Enfin, ça correspond pas à mes attentes. Ça correspond bien sûr aux attentes de tous les crawleristes et machin bidules. Je comprends tout à fait, c'est bien, ils sont contents et on est content aussi pour eux. Mais on aimerait que eux aussi nous comprennent et que soient contents pour nous aussi si on avait des diffs qu'on peut bloquer, débloquer à ce tarif-là surtout. Voilà. Vous pouvez tous remercier Tonton Dutil pour cette vidéo spéciale d'Utile où on a parlé un peu de crawler et un peu d'engin de vitesse parce que c'est ce que je suis en train de lui préparer, tout simplement. Merci pour tous les cadeaux en plus. Je vous dis dans quelques heures. Ciao les gars.